Et hausse des prix des carburants depuis la nuit de dimanche à lundi. Augmenter les prix d'un seul coup de 2 dirhams, on est en train de créer de l'inflation. En fait, elle est intimement liée au niveau de stock de réserves stratégiques. Non, on a le choix de ne pas augmenter ou de l'augmenter partiellement pour quelques activités. Il n'y a toujours pas eu de communication officielle. Certains avancent qu'on devrait avoir entre 20 et une trentaine de jours de réserves, mais ça, c'est pas officiel. C'est prévisible du moment qu'on a commencé la guerre avec l'Iran. Ça, c'était prévisible, c'était automatiquement prévisible. Puis 48 heures après l'augmentation des prix des carburants, on voit déjà une augmentation des prix des fruits et légumes, des produits agricoles et des produits de consommation alimentaire. J'invite à l'État de réfléchir, de baisser sa part de taxes sur des industries stratégiques au Maroc. Le bon sens et à la citoyenneté aiguë et exacerbée des distributeurs d'hydrocarbures et de carburants dans notre pays, au vu de la conjoncture dans laquelle nous sommes en train de plonger tout doucement. Sinon, franchement, il y a beaucoup de compagnies de distributeurs qui vont sauter. 7e sens, votre format de débat dédié à donner du sens au sens, votre hebdo, avec comme invité aujourd'hui un homme sensé, qui est analyste économique et financier, expert en intelligence économique et stratégique, Oussama Ouassini. Merci d'avoir accepté notre invitation au débat. Bonjour et Ramadan Karim, et que vos vœux soient exaucés, Inch'Allah. Je ne sais pas si on allait exaucer, en tout cas c'était l'augmentation des prix des carburants, c'est le sujet qui nous intéresse et qui va faire débat avec vous. Aujourd'hui, Oussama Ouassini, donc augmentation et hausse des prix des carburants depuis la nuit de dimanche à lundi. Est-ce que c'était prévisible ou imprévisible? Est-ce que c'était juste ou est-ce que c'est juste ou est-ce que c'est profondément injuste? Point d'interrogation. On le voit sur la toile. Les citoyennes et les citoyens, les consommatrices et les consommateurs en puissance ou pas sont en colère face à cette hausse des prix des carburants. Est-ce que déjà il faut avoir une approche sur la forme et ensuite une approche sur le fond? Sur la forme, bon, pour moi, je dirais une chose, s'ils ont déjà mis 2 dirhams d'écart, augmentation de 2 dirhams de litre au litre sur concernant le gasoil. S'ils avaient du stock, ils auraient pu attendre un tout petit peu avant de mettre les 2 dirhams. Donc s'ils ont mis les 2 dirhams, c'est qu'au niveau des stocks, il n'y en a pas beaucoup. C'est-à-dire que vous êtes en train de... Non, mais c'est intéressant. Ouais. Aussi, vous dites qu'effectivement, cette augmentation que certains considèrent qu'elle est lourde et impactante de 2 dirhams d'un coup, concernant le litre de gasoil, je rappelle que pour l'essence, on est autour de 1 dirham 40, 1 dirham 45 de hausse. Oui, ça se comprend. Vous dites parce qu'en fait, il y avait un problème de stock. Oui, parce que si on l'a mis maintenant, c'est que je pense qu'à mon avis, il y a un problème de stock. On aurait pu utiliser le FIFO, la première entrée, première sortie. On attend que les réserves soient consommées. Après, effectivement, on ajoute des prix sur les nouvelles arrivages. Quand vous dites déjà qu'en fait la hausse de dimanche soir, effective depuis lundi matin très tôt, en fait elle est intimement liée au niveau de stock de réserves stratégiques. Oui, certains vous diraient que la rationalité, le pragmatisme voudrait qu'un prix soit fixé, parce qu'on rappelle que les prix des carburants, les hydrocarbures sont fixés sur les grandes places financières d'hydrocarbures, et nous on est rattachés, les prix sont indexés à la place de Rotterdam. Est-ce que dans ce cas précis, vous dites-vous, Oussama Ouassini, selon vos informations, l'analyse que vous faites, en fait ça n'a pas du tout été annexé au niveau de Rotterdam qui fixe les prix des hydrocarbures, mais ça a été nous au Maroc fixé en fonction du niveau des réserves stratégiques? Non, je veux dire par là, effectivement, je suis tout à fait d'accord, les prix, c'est du spot, c'est au marché mondial, au Rotterdam ou bien Londres, etc., etc. Mais ce que je veux dire par là, effectivement, l'impact, effectivement, on était à 50-60 $, on est passé maintenant... Le baril, on est passé à 80, maintenant à 100 $ carrément le baril. Bon, ce que je veux dire par là, c'est que avant que l'impact des 100 $, les compagnies avaient bien un stock. Donc ce stock, il pouvait continuer à un certain moment de le garder à un certain prix jusqu'à déterminer la stratégie qu'il faut adopter pour pouvoir définir quel est le prix qu'on doit augmenter. Parce que là, je vais vous ouvrir une parenthèse à la Chine. N'oubliez pas une chose. L'énergie, c'est la mère de l'inflation. Augmenter les prix. Voir l'océan de l'inflation. L'océan de l'inflation. Donc pour moi, augmenter les prix d'un seul coup de 2 dirhams, on est en train
de créer de l'inflation. Je me permets d'inviter. Est-ce qu'il y avait le choix? On a le choix de ne pas augmenter. Non, on a le choix de ne pas augmenter ou de l'augmenter partiellement pour quelques activités. Je prends un exemple très simple. On sait très bien que dans le prix, approximativement 50%, c'est des taxes. Un peu moins. On dit c'est-à-dire entre 38 et 40%, 42%, c'est les taxes. C'est la TIC et la TVA, pour être précis. Ouais. Donc sur ça, j'invite à l'État de réfléchir à ce que dans certaines activités, il n'est pas préférable de baisser cet impôt. Cette pression fiscale sur le carburant. Parce que pour éviter une inflation très, très élevée. Simplement, voilà, aujourd'hui, on est 48 heures après la hausse des prix des carburants, donc 2 dirhams de plus le litre de gasoil et 1 dirham 42 de supplémentaire sur l'essence. Vous dites-vous, moi je pense que cette hausse a été fixée en fonction du niveau de réserve stratégique. Je rappelle qu'officiellement encore aujourd'hui, personne ne s'est exprimé officiellement au niveau de l'exécutif, du gouvernement, de la ministre en charge de la transition d'ailleurs énergétique, qui s'est exprimé à la télévision il y a à peu près 2 semaines en disant que le niveau de réserve stratégique, c'était chez nos confrères de 2M, était dans la normalité. Bon. Valeur aujourd'hui, il y a toujours pas eu de communication officielle. Certains avancent qu'on devrait avoir entre 20 et une trentaine de jours de réserve, mais ça c'est pas officiel, c'est de l'officieux, c'est de la rumeur. En même temps, c'est le 18e jour. Et on est pratiquement sur le 19e jour de guerre aujourd'hui. Est-ce qu'on voit qu'à travers le monde, la tendance, c'est une augmentation des prix à la pompe? C'est-à-dire que ça ne concerne pas que le Maroc. C'est quasiment... C'est mondial. Est-ce que voilà aujourd'hui, d'être en colère parce que les prix augmentent, c'est tout à fait légitime. Mais est-ce que c'était pas prévisible? C'est ça que je veux dire, moi. Non, c'était prévisible du moment qu'on a commencé la guerre avec l'Iran. Ça, c'était prévisible. C'était automatiquement prévisible. La guerre, ça fait maintenant quoi? Ça fait bientôt plus de 15 jours. C'est le 19e jour. 19e jour, 20 jours. Donc, automatiquement, c'était prévisible. Hein. On pouvait même se positionner, mettre de la prospective et d'urgence lorsque les bateaux américains s'étaient stationnés sur les côtes, auprès des côtes iraniennes. Là, effectivement, il fallait se positionner stratégiquement pour pouvoir mettre un peu des réserves. Là, j'ai envie de vous attirer une attention. Je me rappelle très bien qu'avant, un tanker de 2 millions de barils, c'était la consommation de 20 jours au Maroc. De combien? De 2 millions de barils. Oui. Un tanker avait, lorsque la Samir importait des tankers de 2 millions, c'était la consommation de 20 jours. Maintenant, les tankers pour les essences ou diesel, c'est entre 250 000 et 300 000 barils, là. Ça a baissé. Là, les tankers spécifiques à ce type de produit, c'est des tankers qui ont entre 200 000 et 350 000 barils. C'est 7 fois moins, presque. Alors, automatiquement, pour avoir les 2 millions, il fallait multiplier par 7 pour rester dans les 20 jours de stock. Alors, je vous laisse faire les calculs. En même temps, sur les 20 jours de stock, il y a aussi des opérateurs, on l'a vu d'ailleurs dans ces hausses des prix, qui ont été très compétitifs d'ailleurs au niveau des prix, qui arrivent à stocker aussi au niveau de la Samir. Parce que je rappelle que la Samir aussi, la raffinerie Samir, si son activité, elle est en inactivité depuis 2016 d'ailleurs, depuis bientôt 10 ans, il y a aussi la possibilité de stocker au niveau de la Samir, dont rien n'empêche aussi, on ne sait pas l'état des stocks. Personnellement, je ne connais pas. On ne connaît pas, voilà, aussi là-dessus. Donc il y a plutôt un manque d'information plutôt qui peut amener à des formes de désinformation. Mais sur le détroit d'Ormuz, on le voit bien aujourd'hui. Vous avez vu que moi, Donald Trump d'ailleurs, qui a fait 2 conférences de presse. Les détroits d'Ormuz aujourd'hui, tout porte à croire, ou à penser en tout cas, au scénario le pire. Et le scénario du pire, c'est-à-dire une offensive qui pourrait être dans les 10 jours, donc qui pourrait se préciser. L'augmentation des prix des carburants, c'est 2 dirhams de plus le litre de gasoil depuis lundi, très tôt, et 1 dirham 40 de plus au niveau de l'essence. Est-ce qu'il faut se dire aujourd'hui qu'il faut s'attendre à une inflation galopante des prix au vu du contexte international et au vu du théâtre aujourd'hui de guerre qu'est devenu le détroit d'Ormuz? D'accord. Je vais vous faire un topo. Un topo, c'est qu'on consomme en moyenne 100 millions de barils par jour. On dit un peu moins chez nous. On est autour de 75 millions de barils annuels. Ouais. Non, au niveau mondial, c'est 100 millions de barils par jour. Le détroit d'Ormuz, c'est 20 millions, c'est-à-dire 20% de la consommation mondiale. Et ça, c'est du flux tendu. Au niveau des stocks, on va repartir sur ce qui avait été, on a pris des stocks. Les Américains et les Chinois ont approximativement 1 milliard de barils de stock de réserve. Les Américains, après la guerre, lorsqu'il y a eu le problème de Nord Stream, ils avaient pompé
400 millions de barils pour pouvoir subvenir aux besoins des Européens. Et maintenant, ils vont encore pomper, ils vont se retrouver à peine à 200 millions de barils de stock. Alors que, déjà, au niveau des réserves de Rotterdam, ils étaient déjà très bas. Les Chinois, ils vont le garder pour eux, parce que c'est l'usine du monde. Et entre nous... Et puis ils ont des gros besoins. Des grands besoins. Et surtout, ils alimentent les usines du monde. Alors, imagine s'ils ne tournent pas leurs machines, il y a même des usines qui se trouvent dans les autres pays du monde qui seront en arrêt parce qu'il y aura des manques de pièces. Donc ça veut dire que concrètement, et puis parallèlement à cela, le risque aussi accru selon les spécialistes en marché financier, en marché boursier, d'avoir une hausse continue aussi du baril de Brent qui devrait atteindre les 120 ou 130 dollars si effectivement ça se complexifie au niveau des trois langues. Donc se dire en fait quelque part 2 dirhams d'augmentation du prix du litre de gasoil ou 1 dirham 40 d'essence, c'est que le début. C'est que le début. Et j'espère qu'ils vont la tenir le plus longtemps possible. Est-ce que ça veut dire, parce que je rappelle aussi, si on essaie de faire un parallèle, alors je sais pas s'il faut le faire, avec la guerre en Ukraine qui avait été déclenchée, c'était en février, le 23 février, le 22 ou 23 février d'ailleurs, 2022, où on avait vu une flambée aussi des prix des carburants, où très vite on avait atteint 16-17 dirhams au bout de 3-4 mois le litre de gasoil. Est-ce certains considèrent qu'on pourrait être sur un scénario beaucoup plus aggravant? Oui, parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Lorsqu'il y a eu la guerre de l'Ukraine, le problème c'est que quoi? C'est que les Russes n'alimentaient plus l'Europe au niveau du pétrole. Et comme tu sais très bien, Rachid, et du gaz. Et les raffineries sont construites spécifiquement au type de pétrole que tu as utilisé. Donc, du moment que les raffineries qui se trouvent en Europe n'ont plus le pétrole qu'ils utilisaient à savoir le pétrole de Russes, les raffineries sont assèches. Ils ne peuvent plus travailler parce qu'il leur faut du pétrole de la même qualité que celui des Russes. Donc, automatiquement, vous avez un grand nombre de raffineries qui étaient en arrêt. Ce qui a augmenté le prix de l'OPEC. Le prix de l'OPEC, c'est quoi? C'est la flambée du baril Non, le coût de fabrication, de transformation au niveau de la raffinerie. Avant, il était à 5-10 dollars, il est passé à 60 dollars le baril. Donc, renchérissement du coût de transformation. Et maintenant, il va encore y avoir du renchérissement du coût parce que tu as 20%, tu as 15 millions de barils, etc., qui ne sortent plus pour pouvoir alimenter les raffineries qui sont adaptées à ce type de pétrole. Est-ce qu'aussi il y a une tension aussi, parce qu'on le voit également, le pic de tension, il est beaucoup plus sur du pétrole raffiné, celui que nous importons d'ailleurs massivement, parce qu'il n'y a plus de raffinerie à ce jour au niveau du Maroc que sur le pétrole brut. Non, c'est au niveau du pétrole qu'il va y avoir, et automatiquement, la raffinerie sera un effet domino. Hein. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que par rapport à 2022, je rappelle qu'à 2022, la guerre, elle n'était pas au Moyen-Orient, elle était au niveau européen. Elle était au port de l'Europe d'ailleurs aussi, et on s'est retrouvé avec des niveaux en plus, on touchait pas à l'artère de l'énergie mondiale. Et là, on a vu, car déjà en 2022, une flambée et une inflation du prix du baril de Brent, parce qu'on était monté à 130, 140 dollars. Il y avait du prix du gasoil chez nous, qui avait dépassé, qui avait d'ailleurs déplafonné, ce plafond de verre, des 16 dirhams le litre. Est-ce que ça veut dire que là, ça va être beaucoup plus agressif et qu'il faut se préparer d'ores et déjà à une augmentation des prix des carburants beaucoup plus importante que celle qu'il y avait eu en 2022, qui déjà avait atteint des niveaux records et sans précédent? Ah oui, tout à fait. Pourquoi? Je vais vous expliquer toi. Parce que les Russes, qu'est-ce qu'ils produisent? Ils produisent entre 10 à 15 millions de barils par jour. Donc, on va dire, il y a une partie qui n'était plus livrée aux Européens. Mais cette partie qui n'était plus relevée, il y a un seul pays au monde qui peut augmenter la production du pétrole, c'est les Saoudiens. Ils peuvent rajouter facilement 5 millions de barils. Donc les Saoudiens, ils pouvaient augmenter les 5 millions de barils pour pouvoir compenser une partie. Maintenant, le problème, c'est que tu as 20 millions de barils qui ne peut pas être compensé parce qu'il n'y a aucun puits pétrolier qui peut augmenter. Ils sont tous saturés en termes de production. Est-ce que ça veut dire aussi que, je rappelle, quel est l'impact qu'il peut avoir, deux décisions qui ont été prises ces derniers jours. C'est de libérer 400 millions, c'est un G7, les 7 économies mondiales les plus importantes, de libérer 400 millions de barils, donc dans c'est pas effectif, mais ça va être effectif dans les prochains jours. Et 2, la décision du président des États-Unis, Donald Trump, de lever les sanctions sur le pétrole et le gaz russe pour justement irriguer beaucoup plus les marchés mondiaux et d'avoir beaucoup plus de disponibilité en baril de Brent. Est-ce que ça pourrait légèrement atténuer les prix, la flambée des prix à la pompe? Parce qu'on va prendre 400 millions de barils par jour. Je dirais une chose, je suis en train de dire aux spéculateurs, préparez-vous, on va bien s'éclater après. Parce que 400 millions de barils par jour, si on part sur les 20 millions, c'est même pas 3 semaines
Certains disent que c'est 17 jours, entre 17 et 17 jours par rapport à la production. Donc, excuse-moi du temps, c'est un peu stupide. Mais c'est en tout cas sa décision qui a été prise pour se dire au moins de gagner de 2-3 semaines parce que le marché. C'est pour le marché. Pour éviter d'avoir une flambée du baril de Brent. Du baril, parce que n'oublie pas une chose, si le baril flambe, c'est l'inflation qui flambe. Et si l'inflation flambe, c'est les taux d'intérêt qui flambent. Et au niveau des taux d'intérêt, par rapport au bon trésor, tu dois rembourser, ça te fait des intérêts supplémentaires. Est-ce que Oussama Ouassini, analyste, expert en intelligence économique et stratégique aujourd'hui, on est 2 jours à J+2 de l'augmentation des prix des carburants. Je le rappelle une fois de plus, c'est ce qui a fait mal à entendre, mais je suis obligé de le répéter aussi. 2 dirhams de plus sur le litre de gasoil et 1 dirham 40 de plus sur le litre d'essence. Est-ce que là, d'ores et déjà, on peut prédire que les prix vont sensiblement augmenter dans les prochains jours, les prochaines semaines, d'autant plus que certains considèrent qu'il y a des contrats à terme, c'est comme ça qui arrivent à terme et qui vont être renégociés d'ici la fin du mois, et qu'il se pourrait que déjà, ce qui est à peu près programmé, c'est une forte hausse, une nouvelle hausse des prix des carburants à partir de tout début avril, mais qu'il pourrait y avoir aussi une hausse qui pourrait intervenir avant début avril et avant la renégociation des contrats à terme. Bon, au Maroc, je pense qu'à mon avis, il y a à part 1 ou 2 compagnies qui font de la couverture à terme. Le reste, c'est du spot. Donc, pour faire de la couverture à terme, c'est tout un positionnement financier que nos banques marocaines ne sont pas encore capables de le faire. Ils l'ont déjà fait. Je le rappelle, il y a eu des spreads aussi, il y a des banques marocaines qui avaient couvert des opérateurs. Sur les couvertures à terme. C'est les couvertures à terme, ça a été fait lorsqu'il y a eu le choc pétrolier de 2007-2008, quand il y a eu des situations tendues, je peux pas citer le nom de la banque en question, mais ça a déjà été fait. Donc ça veut dire qu'il y a un précédent à la matière. Est-ce que vous, effectivement, c'est intéressant que vous disiez ça, inflation des prix de transformation en termes de raffinement à l'échelle mondiale, explosion des prix aussi au niveau du coût du transport, et explosion des prix aussi au niveau des primes d'assurance. Et j'irai même plus loin. Et explosion des prix du cours du dollar qui va s'améliorer, parce qu'il y aura une forte demande. Sur le dollar. Sur le dollar. Donc tu auras encore l'écart de conversion par rapport au dirham, la parité qui va faire, ce qui va faire en sorte que les prix vont augmenter, que tu vas encore utiliser beaucoup plus de dollars. En tout cas, les prix, je le rappelle, c'était en mars-avril dernier, en 2022, pardon, on avait atteint déjà les 15, 16, 17 dirhams le litre de gasoil, avec un baril qui avait dépassé aussi les $100. Donc on devrait aller sur un scénario pire. Au mieux identique. Au mieux, voilà. Au mieux identique, mais voir qu'il pourrait malheureusement s'empirer. À côté de ça, les pouvoirs publics, en 2022, parce que j'ai toujours faire ce parallèle, en 2022, avaient actionné très rapidement, dès le mois de mars, 1 mois après le conflit le déclenchement du conflit ukraino-russe, ces aides financières, subventions attribuées aux compagnies de transport éligibles, parce qu'il y avait toute une série de critères qui avaient été mis en place, avec une plateforme qui avait été déployée aussi pour pouvoir aider financièrement des subventions attribuées aux compagnies de transport pour alléger en tout cas ce choc au niveau des prix à la consommation, parce que c'était beaucoup plus large. Parce que c'était. Est-ce que là on pourrait se diriger selon vous sur le scénario identique ou pas? Non, pour moi meilleur, parce qu'il faut reconnaître une chose à la Chine, le pétrole, c'est pas seulement pour les véhicules. C'est aussi pour l'industrie. Pour moi, je répète ce que je dis tout à l'heure au début, c'est que j'invite à l'État de réfléchir, de baisser sa part de taxes sur des industries stratégiques au Maroc. C'est-à-dire suspendre la TVA, des exonérations fiscales sur le kilowattheure. Parce que n'oubliez pas une chose, parce que le coût énergétique, c'est de l'inflation. Et si l'inflation augmente, on aura des taux d'intérêt encore plus importants. Alors, il est préférable que l'État, sur certaines activités économiques, elle oublie sa taxe. En tout cas, 2022, c'est pas ça, c'est pas la décision qui avait été prise, c'était plutôt soutenir directement les transporteurs avec des mécanismes de subvention qui avaient été mis en place et qui avaient duré pratiquement 2 ans, 21 mois pour un coût de 7 milliards de dirhams. Ça n'a toujours pas été évalué d'ailleurs, l'impact. Mais est-ce que valeur aujourd'hui, le gouvernement ne s'est toujours pas exprimé? Il y a un conseil de gouvernement qui est prévu ce jeudi d'ailleurs. Certains considèrent qu'effectivement, vu le scénario, les scénarios possibles qui sont sur la table, tous les scénarios indiquent une perspective d'aggravation des prix
du baril de Brent. C'est automatique. Automatique. On n'est pas obligé, on n'est pas là pour réfléchir sur ça. Est-ce qu'au vu de la situation et de la gravité de la situation, est-ce que pour vous, ça sera de relancer, de réactiver le mécanisme qui avait été mis en place en mars, déployé en mars 2022 ou autre? Réactivité, une partie, mais je permets, pour moi personnellement, il y a certaines activités économiques où carrément je demande à l'État d'oublier leurs taxes pour ne pas créer de l'inflation sur certains produits, parce que ça va être très dur pour le consommateur. Ce qui avait été prévu aussi en 2022, ce n'est pas que soutenir les compagnies de transport, c'est aussi des rallonges budgétaires. D'ailleurs, à l'époque, rappelez-vous, vous faites partie peut-être de ceux aussi qui avaient demandé aussi qu'il fallait réviser un peu la loi de finances, un projet de loi de finances, une loi de finances rectificative. Au vu du contexte international de l'époque, si on se parce que des fois, on a tendance à être amnésique et ne pas se rappeler de ce qui... Oui, mais malheureusement, du contexte 2022-2023. budgétaire, c'est au niveau d'État. Mais le problème, c'est que le produit fini qui sort, si au départ, tu n'as pas enlevé la taxe qui ton énergie intègre dans le procès de fabrication, pour qu'on puisse à la fin garder un prix approximativement au même qu'il y avait avant, parce que n'oublie pas, c'est le portefeuille du consommateur qui traîne. L'ONE avait été soutenu à 2 reprises. Oui. La RAM aussi avait été soutenue. Il y avait des rallonges budgétaires. C'est là où je voulais vous amener. Est-ce que là-dessus, certains considèrent qu'on pourrait partir sur le même dispositif et les mêmes mécanismes que 2022. 1, aide directe aux compagnies de transport. Et 2, des rallonges budgétaires à des établissements comme l'ONE pour justement. Oui. Est-ce que ça suffirait? Vu que la situation pourrait être beaucoup plus grave, avec des impacts beaucoup plus conséquents qu'en 2022. C'est ça le vrai sujet aujourd'hui. L'augmentation des prix de carburant devrait augmenter beaucoup plus. Le problème, franchement, Rachid, si tu me permets, c'est est-ce que l'État aura les reins assez solides pour supporter ce déficit? Est-ce qu'aujourd'hui, quand on voit qu'on a à peu près atteint les objectifs en matière de maîtrise du déficit budgétaire, est-ce que du coup, il faut laisser filer quelque part le déficit aussi budgétaire pour pouvoir faire face, l'État, le Maroc, a une situation exceptionnelle de flambée généralisée des prix, 1, et 2, sachant que nous n'avons aucune visibilité sur les prochaines semaines, voire les prochains mois. Donc on est face quelque part à un scénario que certains considèrent être complètement différent de celui de 2022. Non, il est complètement différent. Il est carrément complètement différent. Je suis tout à fait d'accord. Mais moi, je vous répète, comme je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est que l'État doit conjuguer entre laisser un peu le déficit aller et cibler les subventions dans des activités bien réfléchies. Où effectivement, ça peut rapporter quelque chose. C'est là où... C'est-à-dire revoir le ciblage et ne pas faire le même ciblage que... Pas le même ciblage qu'avant. Il ne faut pas raisonner en termes d'individus, mais en termes d'activité stratégique pour le pays. C'est ça ce qui est beaucoup plus important. Est-ce que le transport routier, je rappelle que le transport de marchandises et de produits alimentaires chez nous se fait majoritairement par route. On est bien d'accord? Tout à fait d'accord. On le voit aujourd'hui, 48 heures après l'augmentation des prix des carburants, on voit déjà une augmentation des prix des fruits et légumes, des produits agricoles et des produits de consommation alimentaire. Pour moi, le fret, ça va de soi. Pour moi, le fret, transport des matières, des marchandises, des matières, etc., ça va de soi. Effectivement, ils doivent être subventionnés pour que le consommateur ne soit pas impacté. Ça va de soi. Je reviens. Il y a certaines activités économiques qui doivent être subventionnées par la baisse des prix du carburant. Baisse des prix des carburants, c'est-à-dire baisse au niveau des taxes. L'État baisse de la fiscalité. Au niveau des particuliers qui ont des voitures, ça, malheureusement, on n'y peut rien. On ne va pas les subventionner. Mais il y a certaines activités industrielles, pour moi, ils doivent être subventionnés. Parce que ça va être très, très difficile. Les organisations syndicales et compagnies de transport ont d'ores et déjà appelé, à la relance du mécanisme qui avait été mis en place en 2022 et déployé dès mars 2022, un mois après le déclenchement de la guerre en Ukraine. Et en même temps, il y a certaines organisations, là, en l'occurrence politiques, des partis de l'opposition qui ont d'ores et déjà appelé, je pense au PPS d'ailleurs, entre autres, au plafonnement des prix à la pompe. Je rappelle que le secteur des hydrocarbures est libéralisé depuis 2015, avec une effectivité depuis 2016, donc ça fait 10 ans. Aujourd'hui, donc on l'a vu, il y a eu beaucoup d'encre qui a coulé là-dessus. Est-ce que vous considérez aussi que, comme option, plafonner les prix, ou comme solution, de plafonner les prix à la pompe? Pourquoi? Non. Aller subventionner les activités
comme le transport ou d'autres activités, leur donner des subventions pour pouvoir amortir cette augmentation des prix. Mais le prix doit être resté. On doit garder le prix du marché. Je rappelle que le cadre juridique, que la loi, permet, en tout cas depuis 2015, la libéralisation du secteur, chaque opérateur, chaque acteur, chaque distributeur a le droit, si on suit les textes et les mots juridiques employés, a le droit de fixer le prix qu'il souhaite. On est bien d'accord. Ça, c'est la loi. Ce qui est interdit par la loi, c'est qu'il y ait une entente sur les prix, d'avoir des prix fixés qui soient illicites. Mais autrement, chacun peut fixer les prix qu'il souhaite. Dans la conjoncture dans laquelle on est et dans laquelle on risque encore de perdurer, vous dites, vous êtes opposé, vous, à une fixation des prix à la pompe. Oui. Pour moi, je veux dire une chose très simple. Reprenons avant les prix qui étaient très hauts. Effectivement, ça dépassait par rapport à ce qu'il y avait avant. Bon, on justifie une partie par, comme je vous avais dit, le coût du raffinage qui est passé à $60 alors qu'il était à 5 ou $10. Bon, mais il y a aussi un avantage en gardant un prix très haut. Je veux dire une chose très simple. Il y a une personne qui a un budget, je veux dire il a 1000 dirhams par mois de budget pour le carburant de sa voiture. Parfait. Il ne peut pas, par rapport à son salaire, le salaire ne peut pas augmenter. Tu es d'accord avec moi, Rachid? Donc il se dit 1000 dirhams, s'il était à 10 dirhams, je mettais 100 litres par mois. Maintenant, je mets le prix à 15 dirhams. Au lieu de mettre du 100, il va mettre 70 litres. Quelque part, même au niveau des compagnies, ça lui permet d'apporter moins. Et c'est-à-dire que ce qu'elle permet, ça permet, lorsque les prix sont un peu bleus, c'est aussi de maîtriser un peu le flux de consommation, ce qui permet aussi de maîtriser un peu aussi le flux des réserves et de l'approvisionnement qui a d'avoir une meilleure visibilité globale sur le tableau de bord. Non, donc vous êtes opposé, vous, Oussama Ouassini, à un plafonnement des prix à la pompe? Pour tout le monde, mais qu'elle soit ciblée pour certaines activités. Certaines activités que vous considérez stratégiques. Et le plafonnement des marges bénéficiaires. Parce qu'on l'a vu d'ailleurs, c'est un débat qui, depuis l'augmentation de 2 dirhams du litre de gasoil, j'ai essentiellement là-dessus, parce que le gasoil c'est un peu comme la tomate. Pour moi, au niveau personnellement, de Rachid, c'est aux compagnies distribuées d'être un peu citoyens. C'est quoi de citoyen? Quand on fait du business, quand on est sur des marchés comme le marché des hydrocarbures, c'est quoi être citoyen? Quelque part, calculer de telle façon qu'il ne soit pas lésé, tout en ne pas lésant l'État. L'activité économique du pays. C'est-à-dire, il y a un certain moment, il faut... Est-ce que Oussama Ouassini espère l'intelligence économique, appelle au bon sens et à la citoyenneté aiguë et exacerbée des distributeurs d'hydrocarbures et de carburants dans notre pays, au vu de la conjoncture dans laquelle nous sommes en train de plonger tout doucement? Sinon, franchement, il y a beaucoup de compagnies de distributeurs qui vont sauter. Pourquoi? Ils n'arriveront plus à vendre. Parce que les gens ne consommeront plus. Vous savez, en 2022-2023, quand on avait des prix de 16 ou 17 dirhams le litre de gasoil, c'est pour ça que je reviens toujours à cette séquence, à cette période aussi, 2022-2023, la consommation de carburant des automobiles était en hausse. Même quand on avait un litre de gasoil à 16 dirhams 50, la consommation générale était en hausse. Parce qu'ils pompaient dans leurs réserves de leurs épargnes. Donc il n'y a jamais eu de rupture de l'approvisionnement, et il y avait une hausse des prix, et en même temps il y a une consommation qui était grandissante. Parce qu'il y avait de l'épargne à côté des consommateurs qui se permettent. Mais maintenant, est-ce qu'il y a l'épargne? C'est-à-dire que l'épargne, vous dites, ce qui avait été utilisé en 2022, c'était l'épargne de 2020, les années Covid, et que là, par contre, peut-être qu'il n'y a plus. Il n'y a pas forcément d'épargne. De toute façon, on verra. Comme on dit, l'avenir nous le dira. Est-ce que Donald Trump, président des États-Unis, commandant en chef aussi, avec ce binôme, avec Israël, de cette guerre déclenchée contre l'Iran depuis le 28 février, on le voit aujourd'hui, ça se traduit par une hausse des prix des hydrocarbures, entre tension sur les ruptures d'approvisionnement, conséquence de l'arrêt de production ou la réduction de production des pays producteurs et exportateurs d'ailleurs d'hydrocarbures. De l'autre côté, les pays comme le nôtre, où je rappelle qu'effectivement le Maroc a toujours et continue à soutenir les pays du Golfe qui sont victimes exposées à des frappes iraniennes, c'est aussi premier impact 2 dirhams de hausse du litre de gasoil depuis 48 heures. Et un dirham 40-45 d'augmentation du litre d'essence. Et certains diraient, ce n'est que le début, mais wait and see, comme diraient les Anglais.
L'avenir nous le dira. Il y a aussi le gaz aussi. Hein. Le gaz joue un rôle énorme dans l'activité économique. Bon, le gaz, en tout cas, il est plutôt en provenance d'Espagne, avec le gazoduc inversé, et approvisionné à la source par les États-Unis et la Russie. Ouais. En termes de provenance. Donc, apparemment, le couloir et l'espace pour le gaz et le GNL est un peu plus sécurisé en termes d'approvisionnement. Espérons-le. Maintenant, on verra aussi à quel prix. C'est toute une question de prix, de coût et de prix. Merci infiniment. Un grand plaisir. Oussama Ouassini, expert en intelligence économique et stratégique, prix des carburants, réalité prévisible ou imprévisible. C'était prévisible. Prévisible. Augmentation des prix juste ou injuste? Injuste. Injuste. Prévisible et injuste. C'est ce qu'on retiendra. Voilà. Merci en tout cas infiniment. Injuste pour le moment. Injuste pour le moment. Mais plus tard, ce ne sera pas injuste. Merci en tout cas à vous. Plaisir. Une fois de plus et à très bientôt. À très bientôt. Merci. À suivre sur la chaîne l'ODJ TV et à réécouter sur R212, la web radio des Marocains du monde.